je peux remettre le chèque. Voilà, messieurs les photographes. Merci, à tout à l'heure. Championnat demi sous forme de derby au Gymnase Pons, car Perpignan, dernier qualifié pour les playoffs, accueille donc le leader Montpellier une semaine jour pour jour après leur dernière confrontation sur ce même parquet qui avait vu la lourde chute des Héroltaises 85-66. Bon, il faut dire que les Languedociennes avaient peut-être inconsciemment levé le pied puisqu'elles étaient déjà assurées de terminer la saison de LFB sur la plus haute marche du podium. Mais attention, Perpignan a du coup fait le plein de confiance après un mois de mars plutôt compliqué. Les Sankéors se sont payés la tête du leader la semaine dernière, ont arraché leur qualif dans la foulée samedi dernier à Mondeville grâce à une très courte victoire d'un point dans le Calvados, 64-63. Bon, ce soir, les cartes sont entièrement redistribuées, les Catalanes n'ont rien à perdre, elles qui sont entrées le week-end dernier dans l'histoire du basket féminin français, car depuis la création de la LFB en 1999, aucun promu n'avait réalisé l'exploit de se qualifier pour le dernier carré du championnat. Elle qui visait un maintien confortable dans l'élite en début de saison s'offre donc le luxe de disputer les playoffs aujourd'hui. Et Montpellier se méfie de l'invité surprise. Au match aller, les Héroltaises s'étaient imposés au forceps à la maison de seulement 9 points. Et dans la presse ce matin, notamment dans le journal L'Indépendant, Edwige Lawson affirme être admirative du parcours de Perpignan cette saison, mais surtout elle sait que le danger peut venir de partout, surtout à l'intérieur avec Elena Siak, mais aussi avec Elodie Bertal qui fait une très bonne fin de saison. L'ancienne internationale qui revient de congé maternité cette année a su profiter de la blessure de l'international médaillé de bronze aux derniers Jeux Olympiques de Londres, à savoir Abby Bishop. Donc Elodie Bertal qui a su reprendre confiance, et Perpignan pourrait compter sur son expérience pour jouer les Trouble-Fêtes. Ce soir, à mes côtés, toujours Jean-Louis Dolza. Bonjour. Oui, bonsoir Julien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Gymnase Pons à Perpignan pour cette demi-finale. Une demi-finale donc qui bien pourrait s'avérer très intéressante, mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours, mon cher Julien, avant de l'avoir tué, pour cause, car il faut bien préciser que très certainement, par rapport à la rencontre de la semaine dernière, eh bien très certainement ce sera une autre paire de manches, car les joueuses de Montpellier, leader, rappelons-le, de cette ligue féminine, eh bien l'entendent pas, et surtout n'entendent pas cette oreille, et surtout vont essayer eh bien, de forcer la décision. Les Perpignanaises, pour ce qui les concerne, eh bien, n'entendent pas elles aussi de la même oreille. Et à partir de là, très certainement, une rencontre très intéressante qui devrait eh bien, être très accrochée entre les deux formations. Mais attention, car les joueuses de Montpellier, les Héroltaises, ont les dents longues ce soir, elles ont les crocs. Les Perpignanaises seront les attendre au coin du bois. Et oui, les Héroltaises qui n'ont enregistré que 4 défaites dans la saison régulière. La dernière, c'est donc il y a une semaine, jour pour jour, ici sur le parquet du Gymnase Pons. Mais attention, ce que Perpignan va devoir ce soir ressortir la même copie quasiment parfaite que la semaine dernière face à une équipe de Montpellier qui avait légèrement levé le pied donc il y a tout juste 8 jours. Donc Perpignan est un peu attendu au tournant. Elles qui, on l'a dit tout à l'heure, ont eu un mois de mars assez compliqué avec 4 défaites en 5 matchs avant de se ressaisir pour terminer à l'arraché, se qualifier à l'arraché pour ces première phase finale dans l'élite du basket féminin pour les Perpignanaises. On a vu un joli tifo, en tout cas ici au Gymnase Pons, dans les gradins du Gymnase Pons. Le corps de Samueli Nolou sur les îles Fidji.
Voilà, vous saurez tout ou presque lorsque nous aurons précisé les arbitres de la rencontre. Ils sont 3 ce soir. Donc il s'agit de Régis Bardera, de Lionel Béton et de Laurent Arnoux. Voilà donc les 3 messieurs qui vont en quelque sorte et entre guillemets présider au débat, autrement dit arbitrer cette rencontre, car une demi-finale ce n'est pas n'importe quoi. Certes, c'est une demi-finale aller, il y aura le retour, là aussi très très important. Donc tout dépendra de cette première rencontre et de l'écart éventuel de l'une de notre équipe pour peut-être assurer la qualification pour la finale. Et oui, l'écart sera très important ce soir. Le match retour, vous l'avez précisé, c'est vendredi à Latte, Montpellier. Le match, la belle tout simplement, si belle il doit y avoir, ce sera dimanche prochain. Et sur le parquet, il y a du lourd, hein, puisque vous le savez peut-être, il y a 8 présélectionnés en équipe de France, hein, pour disputer l'Euro 2013 au mois de juin, qui se déroulera dans l'ouest de la France. Alors du côté de Perpignan, il y a Diendra Tchachouang, Isabelle Strunk, Pauline Lowe et les Nassiak. Du côté de Montpellier, il y a les inévitables Émilie Gomis et Edwige Lawson, mais également Gaëlle Lucie Scrella et Anna Katachitiga. Voilà, vous savez tout ou presque. En tout cas, ces joueuses vont certainement essayer de se montrer ce soir en vue, bien sûr, d'une sélection, pourquoi pas, pour aller disputer le prochain Euro. Dans tous les cas, on attend un très très gros match ce soir, ça c'est sûr. Voilà, donc quelques poignées de secondes encore à attendre avant que le coup d'envoi soit donné, ou du moins l'entre-deux soit également précisé. Donc très certainement les deux formations à l'heure actuelle, eh bien certes si elles connaissent un petit peu de sérénité, car il faut bien dire, et nous le répéterons, cette équipe de Perpignan a déjà rempli son contrat pour cette saison donc 2012-2013 qui s'est avérée prolifique pour les Perpignanaises avec un très très bon début de saison, mais en fait durant ces dernières semaines elles ont un petit peu marqué le pas. Quant aux joueuses de Montpellier, elles ont terminé leader à l'issue de la finale, donc à l'issue de la phase des phases éliminatoires. Donc on peut dire que cette équipe de Montpellier est en train de préciser ses intentions, et certainement ce soir elles vont poser beaucoup de problèmes à cette équipe de Perpignan qui n'a certainement pas dit son dernier mot. Exactement, les Montpelliéraines qui vont essayer de montrer qui sont les patronnes, hein, par rapport bien sûr à cette déconvenue de la semaine dernière. On se rappelle, moins 19 pour les Héroltaises, un bel écart pour Perpignan, presque inespéré, et une qualification donc dans la foulée dans le Calvados pour les Catalanes qui ont très faim du coup en cette fin de saison, qui vont essayer de tenter crânement leur chance, elles qui étaient à peine championne de Ligue féminine 2 l'année dernière. On se rappelle, hein, le Final Four s'était déroulé ici à Perpignan au Palais des Expositions. Pourquoi pas une deuxième finale consécutive, mais cette fois dans l'élite. Pourquoi pas. Oui, vous l'avez précisé tout à l'heure, un seul petit point d'écart a suffi donc aux Perpignanaises pour assurer cette qualification pour cette demi-finale de ce soir. Donc on peut dire que la première rencontre, et l'on peut préciser aussi, et vous le savez, vous qui avez pratiqué le basket, eh bien le match aller à domicile est toujours un petit peu plus préjudiciable que jouer à l'extérieur, car c'est le match retour à domicile qui s'avère important. Exactement, le match retour se joue toujours sur le parquet du mieux classé. Donc le match retour ici, en l'occurrence, ce sera donc à Montpellier. D'où l'importance de ce premier match pour les Perpignanaises, essayer d'engranger un maximum de points. Pourquoi pas gagner? Il faudrait pour les Perpignanaises gagner cette rencontre pour espérer bien sûr remporter cette demi-finale. Et un premier ballon chippé par les Catalanes et la meneuse Iva Siglar qui va jouer avec Björklund. Björklund avec Pauline Lowe. Pauline Lowe qui s'est fait chipper le ballon par chance. Émilie Gomis n'a pas vraiment réussi à maîtriser le ballon. Sera donc une touche, une remise en jeu pour les Perpignanaises. Avec une première intervention de monsieur l'arbitre. Voilà, on va dégager un peu le parquet. Il y avait un petit papier qui traînait, un petit paperotte. Allez, on est reparti sur le jeu avec Björklund. Björklund toujours. Björklund que joue avec Pauline Lowe. Pauline Lowe qui a su trouver l'intérieur, Elena Siak. On va ressortir. Quel est le moment? Il reste 5 secondes, il va falloir shooter. Elena Siak, Iva Siglar qui a y aller en double pas et c'est raté. On repart du coup avec les Montpelliéraines pour peut-être l'ouverture du score avec Edwige Lawson. Et voilà, l'ouverture du score par Émilie Gomis, l'internationale capé 163 fois quand même, hein, déjà en équipe de France, qui vient donc d'ouvrir le score au parquet, sur le parquet du Gymnase Pons. 2-0. Björklund peut-être la réponse. Non, on se bat, rebond pour Elena Siak
Non, elle se fait chipper le ballon. Et c'est Edwige Lawson qui va remonter très vite cette balle. On va ressortir encore là-bas pour Émilie Gomis qui va essayer de pénétrer. Finalement, on va ressortir pour Edwige Lawson au bord de la ligne médiane. Lawson qui va essayer de sortir encore une fois. Et cette fois, c'était pour Géraldine Robert et c'est manqué. Mais les Héraultaises vont peut-être récupérer le ballon voilà, sur cette faute. Exactement. Mon cher Jean-Louis. Je vais pousser un peu tout le monde parce que je voyais plus rien. Tout le monde se mettait. Vous avez bien fait, mon cher Du Julien. coup, j'ai perdu le fil. Et toujours le monopole du ballon pour les Montpelliéraines. Encore une seconde faute très certainement à l'encontre des Perpignanaises. Alors, 2 paniers seront proposés. Autrement dit, 2 lancers francs seront proposés à l'équipe de Montpellier qui, rappelons-le, mène par le score de 2-0. Avec donc une première possibilité qui réussit. 3. Et ce par l'intermédiaire de Géraldine Robert. Géraldine Robert qui va tenter son second lancer franc qui ne sera pas réussi, mais superbe rebond des Perpignanaises et en particulier de Tchatchouang qui remonte tout le terrain, qui va tirer en extension, qui ne réussira pas. Un ballon encore une fois récupéré par l'équipe de Montpellier, par Lawson qui va très certainement chercher partenaire. Voilà qui est fait, elle est en train de calmer un petit peu le jeu pour donner à l'intérieur de la surface et société destinée à Robert, mais en fait de nouveau le ballon qui se déploie de gauche à droite avec Elena Siak qui tente de le récupérer, mais finalement, eh bien, in fine, c'est donc Skrela qui la récupère avec un superbe tir. Voilà, 5-0. 5-0 après 2 minutes de jeu. Eh bien, cela n'est certes pas encore très lourd, mais c'est significatif. Et oui, les Montpelliéraines qui ont très bien débuté cette partie. On les sent bien agressifs, bien entrés dans le match. Les Perpignanaises, pour l'instant, marquent un petit peu le pas. On sent qu'elles ont du mal à vraiment rentrer dans cette demi-finale. Peut-être un manque d'agressivité. Heureusement, Elena Siak va remettre son équipe dans le droit chemin et ouverture du tableau d'affichage pour les Catalanes par donc l'intérieur Elena Siak et ce score donc de 5-2 toujours en faveur des Montpelliéraines ici sur le parquet du Gymnase Pons. Allez, Edwige Lawson qui va peut-être essayer d'effacer tout le monde. Des nouvelles fautes, beaucoup de fautes de la part de Perpignan dans ce premier quart-temps. On joue depuis 2 minutes 30 et déjà 3 fautes d'équipe pour les Catalanes. Cette fois, c'est Tiva Siglar qui va de commettre sa première faute personnelle. La remise en jeu avec Edwige Lawson. Edwige Lawson toujours avec le shoot à mi-distance, à 45, c'est raté au rebond, on a du mal au rebond, on s'impose pas, on a du mal à s'imposer au rebond, par chance la balle est allée mourir derrière la limite du terrain, mais on a du mal à s'imposer, son gabarit et à s'imposer au rebond défensif. Et la contre-attaque de Géraldine Robert sur cette interception, et voilà, 2 points de plus pour Montpellier, 7-2 alors qu'on joue depuis 3 minutes. Dans cette partie, les Montpelliéraines qui n'ont pas décidé de jouer de ronde d'observation, on rentre directement dans le match avec Tiva Siglar. Oh, bien joué de la part d'Iva Siglar qui a traversé toute la raquette, qui a réussi à effacer son vis-à-vis pour aller marquer 2 points de plus et rester au contact des Montpelliéraines. Le score 7-4 pour l'instant, toujours en faveur de Montpellier. Et Géraldine Robert une nouvelle fois sous le panneau. Ouh, ça a failli passer, le ballon finalement hésité. Et Perpignan qui va peut-être pouvoir revenir au score avec Pauline Lowe avec Diandra Tchatchouangou. Attention au passe du côté de Perpignan. Allez, Diandra Tchatchouangou. Oh, et quand je dis attention au passe, encore une nouvelle passe et le ballon qui, une nouvelle fois, sortira en touche. Et nouvelle balle d'attaque, nouvelle munition en tout cas pour Montpellier. Oui, quoi qu'il en soit, si le ballon avait été récupéré par Perpignan, il y avait un retour en zone, donc le ballon a tout de même été rendu à cette équipe de Montpellier. Et tout à l'heure, donc sur le point précédent, eh bien, c'est Tchatchouang qui semblait bailler au corneille et qui a vu ce ballon subtilisé par son adversaire du jour. Et je vous coupe, faute offensive de Fatimatou Sako. Première faute personnelle pour Fatimatou et première faute d'équipe pour Montpellier. Allez, Perpignan justement encore à l'attaque avec Eva Siglar. Eva Siglar, bien assigné des 3 points, qui va essayer d'effacer Edwige Lawson. Non, elle va retrouver Elena Siak à l'intérieur toute seule. Bien joué, on va jouer sur la hauteur, la taille, la tour de contrôle d'Elena Siak. Très dur d'aller lui chipper le ballon en hauteur. Elena Siak et Perpignan qui revient à un petit point des Héraultaises. 7-6 toujours en faveur des Bleus de Latte Montpellier. Skrela en tête de raquette face à Björklund. Skrela qui va essayer d'effacer, qui a effacé Björklund. Un petit bras roulé magnifique de la part de Skrela et 2 points de plus pour Montpellier.
à 6. Cette Oh. partie qui est bien engagée pour l'instant, qui nous promet en tout cas une belle demi-finale avec les deux équipes au coude à coude. Et on va jouer encore avec les Nasiak. Oh là 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 là, les Nasiak. Ça va être dur. Ça va être dur. La soirée va être longue pour Sako ce soir qui défend sur les Nasiak. Ça va être compliqué. Il va falloir compter sur le soutien des coéquipières. Allez, Émilie Gomis pour Montpellier avec Lawson. Lawson qui annonce le système. On va calmer un petit peu, faire tourner un petit peu le ballon peut-être du côté de Montpellier. Lawson qui va jouer avec Gomis toute seule là-bas dans un fauteuil. Et voilà, on a laissé shooter Émilie Gomis dans son fauteuil. Et ça fait 3 points de plus pour Montpellier. Et le score est de 12-8 alors qu'on joue depuis plus de 5 minutes dans ce premier quart-temps. Oui, effectivement, les Perpignanaises qui récupèrent bon nombre de ballons et notamment comptent sur Elena Sia qui a de la réussite avec un ballon chippé encore une fois aux Perpignanaises. Et donc ce ballon, il n'était pas nécessaire. On peut dire que cette équipe de Perpignan est en train de réaliser pas une piètre performance, mais en fait elles sont un petit peu trop décontractées car chaque fois ça fait la 3e fois qu'elle se fait subtiliser un ballon et ce n'est pas une bonne chose car les Perpignanaises sont en train de se laisser distancer. À la décharge de Diandra Chouachong, la passe d'Elena Siak était un petit peu hasardeuse, on va dire ça comme ça. Et François Gomez qui vient de demander là le premier temps mort de cette partie, le coach perpignanais qui a rappelé ses troupes, puisque en plus Angie Björklund vient de commettre également sa première faute personnelle, une anti-sportive sifflée donc à l'américaine, 4e faute d'équipe déjà pour Perpignan alors que l'on joue depuis 5 minutes 30 dans ce premier quart-temps et déjà beaucoup de fautes du côté de Perpignan. C'est un peu le péché mignon et on sent les Perpignanaises un petit peu moins agressives on va dire que Montpellier, donc elles sont peut-être un petit peu en retard sur leurs joueuses et donc de temps en temps ça fait forcément des fautes. Quand on est en retard, on fait forcément des fautes. Un peu très certainement un petit peu de décontraction car évidemment perdre 3 ballons sur interception ce n'est pas très positif. Non, certainement pas, mais bon, c'est comme ça, c'est la loi du sport. La partie ne fait que commencer, les deux équipes pour l'instant sont au coude à coude, 12-8. On joue depuis 5 minutes 30. Et on a vu la semaine dernière un scénario complètement fou, les Perpignanaises qui avaient réussi à creuser l'écart dès la première mi-temps avant que les Héroltaises recollent au score et que Perpignan fasse le sprint final pour arriver jusqu'à 19 points d'avance. Et pour l'instant, c'est Edwige Lawson qui tire les lancers francs. Le premier était dedans, le deuxième est dehors. Et la remise en jeu sera pour Montpellier, car je vous le rappelle, avant le temps mort, Angie Björklund a commis une faute anti-sportive. Allez, donc le score 13-8 pour l'instant. Et Scrella face au panneau catalan. Scrella qui va jouer avec Sako. Sako en bas face à Elena Siak. Sako qui va essayer d'enrouler Elena. Elle n'y arrive pas, elle a des grands bras Elena et marché de Fatimatou Sako qui a essayé de se dépêtrer des tentacules d'Elena Siak mais c'était compliqué finalement donc marché et nouvelle balle d'attaque donc pour les Perpignanaises et c'est Eva Siglar qui se colle à la remontée de balle avec Elodie Bertal qui vient de faire sa remise, sa rentrée en jeu et le 3 points d'Angie Björklund, 13-11 toujours pour les Héroltaises. Perpignan qui ne lâche rien, qui va essayer de rentrer un peu mieux dans ce match, essayer de lever son niveau de jeu, de coller à cette équipe montpelliéraine. Escrella, oh là là, et Robert qui a bien effacé Elodie Bertal pour aller marquer sous le panneau 2 points de plus et ce score donc de 15-11 toujours en faveur des Héroltaises. Et Perpignan qui va bien sûr rien lâcher avec Chachwang et Siglar. Siglar toujours. Ah, et encore une paire de balles. Et Géraldine Robert pour la contre-attaque toute seule sous le panneau. Forcément, ça fait mouche. Et 2 points de plus pour les Héroltaises. 17-11. Et l'écart qui va se creuser légèrement. Il va falloir réagir tout de suite du côté de Perpignan avec Siak, Bertal, Siglar. Avec Chachwang. Björklund toujours. Peut-être pour l'exploit personnel pour Björklund. Non, on va jouer avec Siak. On fait tourner. Siak qui va y aller toute seule, qui va imposer sa gretaille. Ah, malheureusement, c'est manqué pour Elena Siak, c'est dommage. Le rebond sera pour Montpellier. Et la contre-attaque d'Edwige Lawson. Oh là 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 là, 3 points d'Edwige Lawson. 3 points. Switch on flower, comme dirait l'autre. 20-11 et le plus gros écart de cette rencontre. Ça y est, 9 points d'avance pour les Héroltaises. Peut-être réduit avec Chachwang.
Tchatchang, en tout cas les Héroltaises, hein, la semaine dernière étaient peut-être un petit peu dedans. Mais là pour ce match, pour cette demi-finale, pour le grand rendez-vous, il y a du monde et nouvelle attaque manquée par Elena Siak. Et Montpellier qui sonne la charge et qui retourne et s'arrête. On se bat, on n'a pas bloqué au rebond et on se fait encore prendre la balle du côté de Perpignan. Émilie Gomis qui va jouer avec Edwige Lawson. Sako, Edwige Lawson, on va jouer là-bas avec Émilie Gomis. Gomis, Krela, on va se trouver les bonnes positions de shoot, on va pas se précipiter. Sako face à Tchatchang. Sako a voulu ressortir, c'est manqué. Björklund peut-être pour la contre-attaque, mais il y a déjà 3 joueuses. Oh, Björklund, festival, superbe. Et dommage que cette balle ne soit pas arrivée dans les bras d'Elodie Bertal. Parce que Björklund nous avait fait 2-3 jolis mouvements, de petits tours de passe-passe. Et finalement, la faute de Skrela est venue conclure. Est venu avorter, on va dire, l'attaque perpignanaise. Première faute personnelle pour Skrela, deuxième faute d'équipe pour Montpellier. 2 lancers francs à venir. Non, pardon, remise en jeu en fond de terrain, puisque monsieur l'arbitre a estimé que Elodie Bertal n'était pas en position de shoot. Et le shoot justement de Björklund, une nouvelle fois manqué. Et la nouvelle contre-attaque donc des Montpelliéraines avec Brémond qui vient de rentrer, Virginie Brémond, et une nouvelle paire de balles. Et cette fois on va rejouer encore une contre-attaque de l'autre côté. Ça va très vite avec Tchatchang et Elodie Bertal. Et c'est dedans pour Elodie Bertal. 13 à 20 en faveur de Montpellier toujours. Oui, des Perpignanaises certes qui ont quelques points de différence, 7 points d'écart entre les deux formations, mais évidemment, comme nous l'avons précisé, 4 fautes, 4 interceptions, et là, un nouveau panier réussi, et ce par l'intermédiaire de Virginie Brémond, donc qui rajoute 2 points supplémentaires, 22 à 13, tel est le score à un tout petit peu plus d'une minute de la fin de ce premier quart-temps. Donc ces points de différence pourraient s'avérer coûter très cher en fin de ce premier quart-temps, puisque 2 points supplémentaires encore en faveur de la formation montpelliéraine, et 24 à 13 avec des ballons qui sont un petit peu donnés à droite et à gauche. Et surtout, ce qui aura fait très mal durant ce premier quart-temps, ce sont les ballons interceptés par les Montpelliéraines qui sont à l'affût et qui ont une défense agressive, très agressive, mais dans le bon sens du terme. Exactement, hein, elles anticipent un peu les passes catalanes, et les Perpignanais sont un petit peu brouillons en ce début de partie. Ça donne ce score qui fait un petit peu mal, hein, à 40 secondes de la fin de ce premier quart-temps. 24 à 13, 11 points d'avance pour les Héroltaises, peut-être un peu vexés, hein, du score de la semaine dernière. En tout cas, ça déroule, hein, ça déroule du côté de Montpellier. Nouvelle faute de Perpignan. Cette fois, c'est Elodie Bertal qui a fait la faute. Non, Fatou Dieng. J'avoue, j'ai pas vu l'arbitre. Et comme ils sont 3, ils se cachent un peu des fois les uns les autres. Donc c'est Fatou Dieng qui a dû commettre sa première faute personnelle. Et c'est la 5e faute d'équipe pour Perpignan, et Anna Kateshitiga, et qui tranquillement a marqué son premier lancer franc à l'intérieur d'un mètre 95 de Montpellier. Deuxième lancer franc dedans également pour Anna Kateshitiga. Et ce score de 26 à 13 pour les Héroltaises. Allez, Fatou Dieng avec Björklund. Pauline Lowe face à l'Hélas. Pauline Lowe qui a toujours gardé le ballon, et c'est jeté, ça, c'est un peu jeté. On précipite un petit peu du côté de Perpignan. On panique. Et il va falloir pas trop paniquer face à Montpellier si on ne veut pas commettre trop d'erreurs, parce que sinon ça va se payer cash. Ça va se payer cash, comme je disais, avec Anna Lélas qui rajoute et qui enfonce le clou. 3 points de plus pour Montpellier. Ce score qui s'envole en faveur des Héroltais. 29 à 13. 29 points marqués déjà au terme des 10 premières minutes de cette partie. C'est énorme. C'est énorme. Attention donc à Perpignan. Il va falloir verrouiller un petit peu plus en défense, être plus vigilante en défense, et surtout être un petit peu moins crispé peut-être en attaque. Attention aux passes et aux shoots un petit peu précipités, on va dire ça comme ça, Jean-Louis. Oui, 16 points d'écart, c'est un petit peu lourd à l'issue de ce premier quart-temps. Il faut souhaiter et espérer que les Perpignanaises se refassent un petit peu une santé, car 16 points, cela pourrait donc à la fin de ce deuxième quart-temps, autrement dit à la mi-temps, ces 16 points pourraient très bien, grandir, se corser, et les Perpignanaises courir toujours après le score, car il
faut bien dire que 29-13 durant un premier quart-temps, 29-13 ce n'est pas rien car cette équipe de Montpellier a décidé de mettre les pendules à l'heure et ces pendules à l'heure donc sont bien mises. Les Perpignanaises qui baillent un petit peu trop au cornet comme nous le précisions tout à l'heure pour la bonne et simple raison c'est qu'il y a trop de ballons cédés, des tirs un petit peu à l'emporte-pièce et surtout donc ces ballons qui sont interceptés qui font très mal à la formation de Perpignan. Et oui, hein, il faut le dire, rien n'est perdu. La semaine dernière, Montpellier a réussi à rattraper un retard de 17 points au retour des vestiaires. Mais attention, Montpellier, ce soir, sera très difficile à déloger. Hein. Elles qui ont fait la course en tête toute la saison, en début de toute la saison de Ligue féminine, tout simplement, comptent bien décrocher leur premier titre de champion de France cette année. Et pour cela, bien sûr, il va falloir battre avec la manière et très vite Perpignan. Et pour l'instant, c'est plutôt bien parti avec ce score donc de 29-13 pour les Héroltaises. Allez, Perpignan justement qui va essayer de revenir à la charge avec Fatou Dieng et Elodie Bertal. Elodie Bertal toujours. Elodie Bertal avec Björklund. Björklund à 3 points. C'est dedans cette fois pour Angie Björklund. Un panier qui fait du bien. Il fait beaucoup de bien à Perpignan, aussi bien pour la confiance que pour le moral. Ça remobilise un peu les troupes. 16-29, toujours en faveur des Héroltaises avec Brémond. Brémond qui joue avec Lélas. Lélas, Marché. Et oui, Marché d'Anna Lélas. Nouvelle balle donc pour les Perpignanaises qui vont essayer bien sûr de réduire ce score. Toujours écart de 13 points, toujours retard de 13 points des Catalanes sur les Montpelliéraines. Allez, Bertal avec Pauline Lowe. Pauline Lowe, Björklund. Björklund avec Elodie Bertal, le shoot rapide. Ah, c'est raté. Badian n'a rien pu faire, elle a essayé. Faute de Lena Badian qui a essayé de chipper le ballon, mais Katachitiga l'avait bien en main cette balle. Impossible à chipper et on vient commettre une faute un petit peu bête sur le coup, même si on essaye de se battre sur toutes les balles. Attention, cause perdue tout de même. Première faute d'équipe en tout cas pour Perpignan dans ce deuxième quart-temps. Et Anna Lélas avec Skrela. Skrela, Lélas, tête de raquette, c'est manqué. Allez, pour récupérer le rebond. Voilà qui est fait pour les Catalanes. Et Fatou Dieng avec Björklund. Björklund toujours. Avec Pauline Lowe, on fait tourner un petit peu ce ballon, on va essayer de jouer avec Elodie Bertal, ouais bien joué ça, Elodie Bertal qui a joué avec Lena Badian, et 2 points de plus pour Perpignan, 29-18, série offensive de 5-0 en cours, en tout cas pour les Catalanes. Anna Lélas avec Brémond, Brémond toujours, le ballon qui traverse le terrain avec Man, Katachitiga. Katachitiga et touche, elle a mis le pied sur la ligne, Anna Katachitiga, c'est dommage. Nouvelle balle offensive en tout cas pour les Catalanes à venir pour essayer de repasser sous la barre des 10 points d'écart entre ces deux formations. Fatou Dieng, l'internationale sénégalaise de cette équipe de Perpignan qui va remonter cette balle avec Björklund. Björklund, tête de raquette, 2 points, c'est manqué. Un petit peu gourmande Björklund, même si elle était en réussite la semaine dernière. Attention à ne pas trop manger la feuille de la part de l'américaine. Avec Émilie Gomis pour les Héroltaises. Émilie Gomis toujours face à Björklund. Émilie Gomis dans la raquette et elle n'a pas trouvé le panier, mais elle a trouvé la faute. Faute de l'américaine Angie Björklund. Sa deuxième faute personnelle et deuxième faute d'équipe pour Perpignan. Alors qu'on joue depuis 2 minutes 30 ici dans ce deuxième quart-temps. Et retour d'Elena Siak sur le parquet du Gymnase Pont. Sortie d'Elodie Bertal pour Perpignan. Émilie Gomis, elle a pris place derrière sa ligne des lancers francs pour les 2 lancers à venir pour l'internationale française. Médaillée d'argent. Médaillée d'argent aux derniers Olympiques de Londres avec l'équipe de France. Et premier lancer franc manqué pour l'international. Deuxième lancer franc à suivre. Manqué, on se bat au rebond. Il faut prendre le rebond. Et le rebond sera pour personne puisque la balle est partie en touche et c'est Montpellier qui va récupérer cette balle. Puisque visiblement le ballon a dû toucher un petit pied perpignanais en passant. Allez, retour de Diendra Tchachang sur le parquet. Sortie d'Angie Björklund. Remise en jeu effectuée par Virginie Brémond pour Montpellier.
Les Héroltais toujours face au panneau catalan qui n'ont pas encore marqué dans ce second quart-temps. Peut-être là avec Émilie Gomis. Et voilà qui est fait. Voilà qui est fait pour les Héroltaises. 2 points pour Émilie Gomis et un lancer franc en plus à venir. Puisque cette fois, c'est Léna Siak qui est venue commettre la faute. Deuxième faute personnelle pour la géante du Perpignan Basket, 1m97. Et un lancer franc à venir, voilà pour Émilie Gomis, cette fois c'est dedans. Et ce score donc de 18 à 32 pour les Héroltaises. Tchatchouang avec Léna Siak. Siak, peut-être falloir bouger, c'est statique du côté de Perpignan, on n'a pas de solution. Il va peut-être falloir bouger un petit peu. Léna Badian qui du coup prend ses responsabilités à 3 points, c'est manqué. Et faute d'Émilie Gomis sur Léna Badian. Faute d'Émilie Gomis sur Léna Badian, sa première faute personnelle, première faute d'équipe pour Montpellier dans ce deuxième quart-temps. Et il y aura 3 lancers francs du coup à suivre. 3 lancers francs puisque Léna Badian était à 3 points. Pas beaucoup de fautes en tout cas du côté de Montpellier pour l'instant. 3 par rapport à 9. Exactement, déjà 9 fautes du côté de Perpignan, c'est énorme. Léna Badian en tout cas vient de réussir son premier panier, le deuxième à venir, hein. Elle qui était déjà de l'aventure perpignanaise la saison dernière, championne de France de Ligue féminine 2 et deuxième lancer franc réussi pour Léna Badian, le troisième et le dernier pour Léna. Et cette fois c'est dedans également. 3 sur 3 au lancer franc pour Léna Badian qui n'a pas tremblé derrière sa ligne. Et ce score de 32 à 21 toujours pour les Héroltaises. On joue depuis 3 minutes dans ce deuxième quart-temps. Edwige Lawson est revenu sur le parquet du Gymnase Pons. La taulière de Montpellier avec 193 sélections en équipe nationale. C'est tout simplement énorme pour Edwige Lawson. Tout simplement énorme pour la braqueuse Émilie Gomis, l'autre braqueuse de cette formation héroltaise qui vient de marquer 2 points de plus dans l'escarcelle montpelliéraine. 34-21, l'écart est stabilisé pour l'instant, mais Perpignan n'arrive pas à remonter. Tchatchouang peut-être. On va ressortir pour Badian. Badian qui va prendre ses responsabilités, essayer de rentrer. On a failli perdre ce ballon. Et du côté de Perpignan, et le shoot de Pauline Lowe qui ne rentrera pas. Et le rebond défensif. Et la contre-attaque de Léla, c'est raté. Les bonnes défenses d'Léna Siak qui a tout simplement bâti un mur devant le panneau. Et les 2 points de Tchatchouang qui suivent. 34-23, 11 points de retard. Toujours pour les Catalanes. On a comblé l'écart. Non, on n'a pas comblé. On aimerait bien combler l'écart, mais on a stabilisé l'écart. Maintenant, il va falloir essayer de le combler. Ce sera plus dur. Surtout si on laisse Christine Mann marquer comme ça. 2 points de plus pour l'américaine Kristen Mann, 36-23. Toujours 13 points d'avance pour les Héroltaises. Et Fatou Dieng qui va jouer avec Tchatchouang. Tchatchouang dans la raquette. Ouh, la brique. Ouh, la brique. La brique de Tchatchouang, elle aussi, elle fait un gros match la semaine dernière. Mais attention, cette semaine, on l'a dit, les cartes sont redistribuées. Et les 3 points d'Anna Lélas. Et Léna Badian sera à la réception du ballon. Et Fatou Dieng, nouvelle attaque perpignanaise, Jean-Louis. Oui, Tchatchouang, vous en parliez, mais c'est elle qui a perdu bon nombre de ballons. Et à partir de là, eh bien, les Perpignanaises sont en train d'essayer de compter les points. 13 points d'écart, c'est beaucoup. Si vous l'avez dit, stabilisé, certes, c'est stabilisé avec 3 points supplémentaires par l'intermédiaire de Fatou Dieng. Fatou Dieng qui paraît en forme après son absence la semaine dernière. Donc une équipe de Montpellier, certes, qui mène par 10 points d'écart. 10 points qui sont toujours quand même et sont vraiment importants pour cette équipe de Perpignan. Et la formation montpelliéraine saura peut-être tenir à distance cette équipe perpignanaise avec Fatou Dieng qui récupère le ballon et qui part en contre-attaque, qui franchit la ligne médiane et qui est en train de se positionner et surtout pour choisir et indiquer la stratégie à suivre, puisque c'est donc Tchatchouang qui le récupère ce ballon, qui se retourne mais qui finalement ne marquera pas. Et oui, Tchatchouang qui ne marquera pas, et Edwige Lawson qui récupère ce ballon pour annoncer le système à ses joueuses. Lawson avec Lélas. Lélas avec Gomis. Gomis, oh, qui a bien trouvé Sako, qui a bien coupé 2 points pour Montpellier. 38-26 en faveur des Héroltaises. Il reste à peu moins de 4 minutes à jouer
avant la mi-temps. Essayer de combler ce retard avant de rentrer au vestiaire. Tchachong et Tchachong, 2 points et la faute pour Diendra Tchachong. L'occasion en tout cas pour la jeune joueuse arrivée de Montpellier justement en début de saison, la jeune joueuse de 21 ans qui va peut-être pouvoir faire passer son équipe sous la barre des 10 points de retard face aux Héroltaises. En tout cas, Diendra a récupéré son ballon. Et c'est dedans pour Diendra Tchachong. On l'a dit, 21 ans, 1m86. Un point de plus. Et Perpignan qui repasse sous la barre des 10 points. 38-29, en tout cas toujours en faveur de Montpellier qui a démarré très fort la partie et qui a su profiter, on va dire, de quelques erreurs, quelques largesses des Perpignanaises. Faute, en tout cas, de Perpignan en attendant. Pauline Lowe. Sur Émilie Gomis, faute de Pauline Lowe. Nouvelle faute, Perpignanaise. 4e faute d'équipe pour Perpignan. Et première faute personnelle pour Pauline Lowe qui laisse sa place sur le parquet à Angie Björklund. Les Héroltaises, allez à l'attaque avec Skrela. Skrela qui va jouer avec Sako. Sako et nouvelle faute perpignanaise, faute d'Elena Siak. Nouvelle faute d'Elena Siak, aïe aïe aïe, c'est dur pour Perpignan. 3 fautes personnelles déjà pour Elena Siak. Alors que l'on joue depuis, alors qu'il reste 3 minutes 30 à jouer dans ce deuxième quart-temps. C'est dur pour Perpignan. Quand on sait qu'Elena Siak est vraiment une des pièces maîtresses du jeu catalan. Elodie Bertal va donc avoir de fortes responsabilités. Il va falloir qu'elle se mette à la hauteur d'Elena Siak. Et je ne parle pas que niveau taille. Pour le coup, il va donc tenter ce premier lancer franc réussi. 39-29, donc 10 points d'écart, mais il semble donc que le point sera supplémentaire. Il était au-dessous des 10 points, il n'est plus, puisque donc 40-29, autrement dit, 11 points d'écart en faveur de l'équipe de Montpellier. Une équipe de Montpellier qui maîtrise depuis le début de cette rencontre avec beaucoup de sérénité des Perpignanaises qui commettent un petit peu trop de fautes pour pouvoir éventuellement limiter les dégâts. Allez, Björklund, on va essayer de limiter les dégâts avec Elodie Bertal. Elena Badian qui essaie de rentrer. Elle a trouvé la faute en tout cas, Elena Badian. Elle a trouvé la faute. Et faute attribuée voilà, à Géraldine Robert sur ce shoot de Lena Badian. Lena Badian qui va donc avoir 2 lancers francs à suivre. Elle qui a fait un 3 sur 3 tout à l'heure. Se retrouve derrière la ligne des lancers francs une nouvelle fois. Et Impérial sur sa ligne des lancers francs. Lena Badian, 4 sur 4 au lancer. Le deuxième à venir pour la Catalane. 10 points d'écart. Et voilà qui est fait, 9 points d'écart et 5 sur 5 au lancer franc pour Lena Badian. Et ce score de 40-31, toujours en faveur des Héroltaises. Lawson qui joue avec Skrela avec Gomis. Gomis à 3 points, c'est marqué, au rebond, ouh, flipper, on a joué un peu au flipper, au rebond, finalement Perpignan a réussi à s'en sortir et à récupérer ce ballon avec Björklund, Bertal, Iva Siglar, on va faire tourner un petit peu, peut-être, voilà Iva Siglar, essayer de trouver Bertal, c'était dur, elle était prise à 2, et la contre-attaque à venir, et Gomis avec Géraldine Robert, et voilà la contre-attaque, rondement menée par les Montpelliéraines, et ce score de 42-31, et Perpignan qui n'arrive toujours pas à recoller au score. Ted Tchachong, et faute, nouvelle faute de Géraldine Robert, deuxième faute personnelle pour Géraldine Robert et 4e faute d'équipe pour Montpellier. Géraldine Robert qui va laisser sa place sur le parquet à Fatima Toussako. Et la remise en jeu à venir pour Perpignan avec Fatou Dieng. La remise en jeu. Oh, qu'a voulu jouer sur le Divertal. On a eu de la chance. On a pu récupérer ce ballon par Diendra Tchachong. Fatou Dieng, encore une fois, on a eu de la chance. On a failli perdre ce ballon. Fatou Dieng, toujours. Fatou Dieng, est allé au bout. Fatou Dieng, oui, est allé au bout. La meneuse catalane et 2 points de plus. 33-42. Et l'écart qui réduit au fur et à mesure, mais qui reste pour l'instant stabilisé à 9 points. Alors on est autour de 13, on est autour des 9.
petit à petit, mine de rien, Perpignan gratte un petit peu. Peut-être pas assez rapidement parce qu'il va falloir quand même... 9 points d'écart, cher ami. Exactement. 9 points d'écart. Allez, Lawson, la remise en jeu pour Gomis. Gomis, Eman à 3 points. C'est manqué et ce sera le Björklund à la réception et Fatou Dieng qui repart, Jean-Louis. Oui, Fatou Dieng donc qui va préciser sa stratégie, voilà qui fait pour Björklund. Björklund donc qui tente un panier à 2 points qui ne réussira pas. Elle a peut-être un petit peu moins de réussite que la semaine dernière, mais tout de même donc ce 42-33 à un petit peu plus d'une minute au cours de ce second quart-temps, autrement dit avant la mi-temps pour Sako. Sako qui tente, qui tire, qui ne réussit pas, et ce sont les Perpignanaises et ce par l'intermédiaire d'Ol Libertal qui récupère le ballon pour Fatou Dieng. Fatou Dieng qui peut distribuer sur sa droite pour Badian. Badian qui réussira 3 points supplémentaires, autrement dit 42 à 36 à 1 minute 12 de la fin de ce second quart-temps. Voilà qui est intéressant, voilà qui met du baume au cœur aux Perpignanaises et des Perpignanaises qui très certainement vont essayer de faire l'impossible pour limiter l'écart durant ce second quart-temps juste avant la mi-temps. Et du baume au cœur également pour Lena Badian, hein, cette joueuse qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison en première division, elle qui a été une des pièces maîtresses l'an dernier en Ligue féminine 2 hein, pour Perpignan, elle qui a bien sûr contribué à l'accession dans l'élite, n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Elle profite de l'absence également d'Abby Bishop et elle se montre ce soir, elle est en confiance, elle est en forme, elle a envie de prouver qu'elle a le niveau en tout cas pour disputer cette première division. Elle l'a prouvé déjà la semaine dernière, il faut le dire, elle a fait une très bonne partie également ici même face à Montpellier toujours, et ce soir elle a su prendre une nouvelle fois ses responsabilités avec ce 3 points qui remet les Perpignanaises dans le bon sens de la marche, puisque les Catalanes n'accusent plus qu'un retard de 6 points, 42-36 pour les Héroltais, 6 points de retard donc pour les Catalanes, elles qui comptaient simplement 16 points de retard à la fin des 10 premières minutes. Alors reviennent en force alors qu'il reste 1 minute 12 à jouer avant les Citrons. Oui, pourront-elles réduire l'écart avant la mi-temps, avant les Citrons, comme vous avez précisé, alors que les Montpelliéraines, et surtout par l'intermédiaire de Lawson donc qui récupère le ballon pour ses partenaires, et en particulier là pour Gomis, me semble-t-il. Voilà, Gomis qui pénètre à l'intérieur de la raquette, qui tente un tir qui ne le réussit pas. Une bonne réception de la part des Perpignanaises, et en particulier par Laina Badian pour Fatou Dieng. Fatou Dieng qui remonte ce ballon, qui va servir en cloche, donc me semble-t-il, Tchatchouang, et un ballon qui sera très bien, un bras roulé à l'intérieur, 2 points supplémentaires, autrement dit 42 à 38. Voilà, les Perpignanaises remises dans le sens de la marque. Et encore avec Lena Badian sous le panier, 2 points de plus pour Lena. Et Montpellier qui va essayer de creuser un petit peu, l'écart, de reprendre l'avantage. Oh, avec ce panier raté de Kristen Mann. C'est pas dans son habitude de rater des paniers aussi simples. En tout cas, pour l'instant, ça fait les affaires de Perpignan qui va peut-être pouvoir revenir à 2 points de Montpellier avant le buzzer final. On va jouer avec Tchatchouang. Un autre caviar raté. En tout cas, elle a de la chance sur ce coup d'Yenra Tchatchouang, puisqu'elle a téléchargé quand même la faute attribuée à Anna Katachitiga. C'est la première faute personnelle pour Anna Katachitiga, 5e faute d'équipe en tout cas pour Montpellier, alors qu'il est resté un dixième de seconde à jouer. Le premier lancer franc est raté pour Yenra Tchatchouang. Il en restera un, et puis je pense que de toute façon on n'ira pas plus loin vu qu'il reste à peine un petit dixième à jouer. Deuxième lancer franc réussi pour Yenra Tchatchouang, et Perpignan qui revient à un petit point de Montpellier. Et voilà, c'est la mi-temps ici au Gymnase Pons. C'est Perpignan qui se refait la cerise et qui peut encore espérer faire douter les Montpelliéraines, elles qui sont donc revenues à 3 petits points des Héroltais, 42 à 39 en faveur tout simplement du leader du championnat. Elles qui ont terminé sur la plus haute marche du podium de la Ligue féminine se retrouvent légèrement bousculées par Perpignan. Perpignan qui a terminé donc 4e. Perpignanaise qui avait mal débuté cette rencontre avec une succession de petites erreurs payées cash à la fin des 10 premières minutes. Les Catalanes étaient menées 29 à 13, 16 points de retard. Elles ont réussi à en combler une très grande partie puisque maintenant
À la mi-temps, les Catalanes sont revenus à 3 petits points, 42-39. La demi-finale en tout cas, et pour l'instant, tient toutes ses promesses. Oui, superbe donc deuxième quart-temps de la part des Perpignanaises et en particulier durant la dernière partie de ce deuxième quart-temps, voilà qui permet aux Perpignanaises de terminer à 3 points de la formation montpelliéraine, une formation Montpellier qui ne cède rien, qui ne veut rien savoir, mais en fait les Perpignanaises qui, eh bien, petit à petit ont refait leur terrain. Très sincèrement, je ne le pensais pas, car il faut bien dire que ces 16 points d'écart à un moment donné, 16 points donc qui étaient vraiment pour ce qui concerne les Perpignanaises assez importants, des Perpignanaises qui ont n'ont jamais baissé les bras, et voilà une bonne initiative de cette équipe de Perpignan qui petit à petit s'est retrouvée. Mais attention, il reste encore 2 quarts-temps et des Montpelliéraines qui vont très certainement faire le point dans les vestiaires, mais des Perpignanaises aussi. Donc quelle sera éventuellement la recette pour essayer, eh bien, de contrer encore une fois cette équipe de Montpellier? Mais là c'est le secret, eh bien, de François Gomez, le sorcier perpignanais, qui très certainement va, eh bien, montrer un petit peu à ses joueuses comment il faut faire et surtout comment faut-il opérer pour essayer de limiter les dégâts, non seulement de limiter les dégâts, mais peut-être aussi d'obtenir le gain de rencontre. Mais nous n'en sommes pas là. Allez, on va donc en rester là, on va se retrouver d'ici un petit quart d'heure. On rappelle le score 39-42, toujours en faveur de Montpellier, les Catalanes, hein, qui ont gagné le deuxième carton sur le score de 26-13. Le premier carton a été perdu pour Perpignan sur le score de 29-13, et donc les Catalanes et Héroltes qui se sont donc quittés avec 3 points d'écart. A tout à l'heure. Attends.